Alors, Tom, je voulais aborder avec toi un sujet, de façon générale, se retrouve assez régulièrement chez des jeunes adolescents. Donc je peux avoir des parents en consultation, entre 14, 16 ans, peut-être un petit peu plus âgés. Dans ces moments-là, à commencer en tout cas à décider d'orientation scolaire, et qui se retrouvent en fait parce qu'en difficulté de suivre avec une attention persistante, de recevoir dans le format classique de l'école, c'est-à-dire avec un enseignant qui dispense des informations et où il faut rester à écouter pendant 45 minutes, ça te rappelle des souvenirs, et où il n'y a pas vraiment de mouvement du corps, il n'y a pas vraiment de sens qui est expliqué finalement dans ce qui est enseigné, à quoi ça sert, comment on l'utilise, dans quel cas on l'utilise, et qui fait qu'à un moment donné, la jeune personne, on va dire ça comme ça, ou l'adolescente, ou l'adolescent, se retrouve à être orienté au fur et à mesure, parce que le système scolaire ne répond pas, donc dans ce format-là, on va dire éducation nationale, dans la pédagogie, à ce qui lui correspond. Il a du mal à rester focus, à s'approprier et à avoir satisfaction, si tant est qu'on puisse en avoir, dans l'enseignement qu'on lui donne, et du coup va se retrouver de fil en aiguille à un certain âge orienté vers, par exemple, toujours dans l'éducation nationale, mais vers une orientation plus technique, tu sais, c'est des bacs pro ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a dans ces formats-là, plus technologiques, des propositions d'alternance. C'est-à-dire qu'on est en partie à l'école à recevoir des informations et en partie dans le concret de l'apprentissage d'un métier chez un patron dans une entreprise. Et il se trouve qu'en se retrouvant sur ce parcours-là, ils vont se rendre compte que néanmoins, ça correspond toujours pas à leurs attentes. Parce que finalement, les choix de ces voies-là ne sont pas non plus très variés. Ça reste que dans l'univers l'apprentissage d'un métier très technique. Par exemple, je donne un exemple, charpentier, ou par exemple dans les métiers de la climatisation, tu vois, dans les métiers je sais pas, ça peut être chaudronnier, ça peut être plombier, ça peut être, voilà, des métiers. Chaudronnier, c'est vrai que ça c'est sacrément compliqué comme métier. De manière générale, là le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu me parles de ça, par rapport à moi, ce que j'ai vécu et ce qui fait lien avec toute la partie professionnelle, c'est lorsque j'ai commencé l'intérim. Donc tous les métiers que tu as cités, j'en ai fait 2 ou 3, dont la chaudronnerie du coup. Et moi, je trouvais que c'était des expériences qui sont très formatrices et qui apportent beaucoup de choses, mais notamment dans un point de vue, c'est que t'as pas envie de faire ça toute ta vie. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que le point de vue que tu me proposes toi, c'est-à-dire que on t'oriente naturellement, et j'en connais pas mal, même dans la famille du côté de chez mon père, qui sont dans ce genre d'éducation. Et ça a ses inconvénients comme ses avantages, mais force est de constater que à cet âge-là, quand tu es encore en train de te construire, ça t'apporte pas assez de nourriture intellectuelle pour que tu puisses développer quoi que ce soit derrière. Donc en gros, ce sont des milieux qui sont comme beaucoup, mais là pour le coup c'est vraiment, je pense même un petit peu trop abusé, à cet âge-là en tout cas, qui sont trop fermés. Du coup l'idée, moi, ce que je pense être hyper nécessaire, et ça peut venir que de nous, peu importe l'âge qu'on a, et de plus en plus de jeunes en font l'expérience de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est de comprendre qu'en fait, la pierre angulaire de notre avenir, et moi ça j'avais pas tilté, elle est dans un premier temps, surtout quand on est contraint à assister à une formation, dans notre temps libre. Et que donc en fait, il n'y a pas de secret. Enfin, on revient toujours au fait que dans la vie, pour avoir quelque chose, et notamment quelque chose de qualité, il faut faire des efforts pour obtenir ce genre de résultats. Et il faut utiliser son temps personnel, et notamment, parce que notre génération c'est un peu un fléau,
le temps personnel qui est gaspillé, donc dans les divertissements à outrance, parce qu'on a tous besoin de décompresser, de se divertir. Alors c'est quoi ces divertissements du coup à outrance? De manière générale, je pense, enfin ils sont hyper divers, ça dépend complètement des personnes, mais de manière générale, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, en consommation de contenu en court, moyen et long. Donc tout ce qui est, enfin court du coup c'est plus dans une autre catégorie, mais YouTube, Netflix, tout ce qui va avec Amazon Prime, etc. Donc la vidéo en gros quoi. Et après, les séries, voilà, tout ça, les trucs qui s'enchaînent, etc. En fait c'est hyper vaste parce que il y a des séries, mais il y a aussi du coup les animés, donc qui sont des séries mais animées. Il y a des dessins animés, il y a des films, enfin tout le monde se divertit comme il veut. Là du coup cette première partie c'est plus la vidéo. Et la deuxième, c'est tous les contenus qui sont hyper courts, type réel, etc., de 1 minute et moins, et qui sont aux réseaux sociaux. Bref, de toute façon, on les connaît tous, ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Non, là où je voulais en venir, c'est que moi, je m'en rappelle, encore une fois, c'est la pierre angulaire qui a fait que j'ai pris ce tournant de choisir un mode de vie qui est plus orienté petit à petit, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, vers la difficulté et l'effort. Parce que j'ai compris à travers les idoles que j'ai, que je suis justement grâce au réseau, qu'en fait, cette difficulté qu'on éprouve dans ce genre de chemin, c'est la qualité qu'on retrouve dans le résultat à la fin. Et ce qui est hyper intéressant, quoi. Oui, ouais. Parce qu'en gros, l'image elle est assez simple, c'est de comprendre qu'en fait, plus le chemin il est parsemé d'embûches, plus il y a d'obstacles. Et c'est ce qu'on peut observer souvent dans la nature, plus la destination, le point d'arrivée est magnifique. Et c'est parce que justement on arrive dans des endroits qui sont, on pourrait les nommer paradisiaques, parce que personne n'y va en fait. Mais pour ça il faut choisir le chemin qui est compliqué. Et en fait ce qui est génial là-dedans, c'est que ça c'est le début. Surtout quand on est jeune, ça je pense que tout l'aspect de la satisfaction instantanée, les cadeaux, les réseaux sociaux, il y a tout une sorte de... Mais même de tout âge, en vrai je dis ça avec les réseaux sociaux, c'est pas forcément le cas. Quand on est jeune, on a beaucoup de mal à attendre, je suis le premier concerné, tu le sais très bien, on a beaucoup de mal à être patient, à attendre, à être persévérant pour obtenir quelque chose. Là ce qui est génial dans ce genre de mindset, c'est que quand tu comprends qu'en fait le chemin le plus dur c'est celui qui mène à la destination la plus belle, ça devient un choix conscient de choisir le chemin qui est complexe. Et donc en fait, et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est que tu comprends que pour arriver à cette destination, le chemin va être très très long, et ça se compte toujours, c'est le minimum en années, peu importe la discipline, peu importe ce dont on parle, ça se compte en années, avant d'atteindre un minimum quelque chose, et que donc en fait, l'objectif premier qui est d'atteindre ce résultat ou cette destination, elle n'a aucun sens. Parce que la question c'est pas est-ce qu'on veut ce résultat final, parce que tout le monde le veut. C'est ce qu'on est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Et donc vient l'idée, moi c'est Kobe Bryant j'ai toujours c'est une vidéo mais j'ai toujours ces phrases en tête. Qui sont? Tu continues. C'est l'amour. Et lui il dit quelque chose de très simple, et c'est ce que j'ai expliqué à Noah, donc ma petite sœur du coup, c'est que il explique en gros, et ça c'est ce que je vis depuis 6 mois, et que je commence à, de toute façon toi tu le sais puisque je t'en parle, mais je commence à vraiment comprendre l'importance de cette valeur. Lui il prône vraiment, et d'ailleurs ça s'explique dans sa mentalité qu'il nomme Mamba Mentality, la discipline, et le fait d'apprendre à faire les choses. Surtout, c'est ça qui est intéressant, surtout quand on n'a pas envie de les faire. Parce que c'est ça qui va nous mener à une régularité, une consistance, qui fait qu'on construit quelque chose. Et pas que quand on a envie, on s'y met. Non, ça c'est un amateur. Un professionnel, il est là même quand il n'a pas envie d'être là. 1, parce que c'est son travail. 2, parce qu'il a décidé que c'était son travail. Et 3, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va avoir un edge sur les autres. Et qu'il va devenir le meilleur dans son domaine, c'est de la compétition. Je parle de ça pourquoi ? Parce que du coup, lui, pour revenir à l'amour, il dit qu'en gros, quand il parle de basket, qu'à chaque fois qu'il pense à ce sport, donc à cette discipline, et bien il y a tous les sentiments qui sont liés, qui le traversent, et que c'est de l'amour. Et donc il parle de la sensation de la balle dans les mains,
le son, je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs enfin bref, le son de la balle qui rebondit sur le sol, la sensation d'être dans des chaussures de basket, le son quand on met un switch, quand on marque, la sensation de mettre un panier avec la planche, etc. etc. Et ça peut paraître assez, malgré que ce soit palpable, un petit peu flou et bateau, et pour moi ça l'est pas du tout, parce que c'est quand j'ai compris qu'en fait il fallait lier ça au moment présent. Je m'explique, lien avec la discipline du coup. C'est ce que je dis à Noah du coup à chaque fois. Elle a pas envie de faire du piano, et elle m'avance des arguments qui sont pour le fait que des fois il faut apprendre à s'écouter et ne pas forcer les choses, et elle a raison. Et du point de vue que elle, de base, surtout quand elle était plus jeune, à l'inverse de moi, elle a déjà expérimenté la discipline et le fait de pas faire les choses quand, ou plutôt de faire les choses quand même quand elle n'en avait pas envie. Bah du coup on a le chemin inverse, c'est intéressant. Mais je lui dis quand même que ce qui fait que si vraiment elle veut devenir professionnelle, ce qui va faire la différence, c'est les jours, et ils le disent tous. Moi c'est enfin pour moi c'est évident, parce que comme j'écoute tous les pros de NBA, c'est le discours qui est rabâché à toutes les interviews. Ce sont les jours où tu as le moins envie, les jours où tu as le moins de motivation, les jours où tu t'es engueulé avec ta femme, tes enfants, les jours où ta voiture, le pneu est crevé, les jours où tu te lèves et t'as la tête dans... Voilà. Qui sont les plus importants. Encore une fois, pourquoi ? Parce que ce sont ces... Où il faut y aller, c'est ça ? Il faut y aller, ouais. Pourquoi ? Parce que ce sont ces jours qui sont en pourcentage le plus grand, la plupart du temps sur une... Parce qu'on compte... On se rappelle, hein, là on compte en années une discipline. C'est-à-dire que c'est pas juste un hobby de une semaine, 2 mois. En années, quand il n'y a plus la motivation de départ, c'est statistiquement évident que la plupart des jours, tu n'as pas envie de faire ce que tu veux faire, ce que tu as voulu faire au départ. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus l'entrain et la motivation du début, justement. Oui, parce que c'est pas nouveau, parce que c'est pas la découverte, etc. Exactement. Et donc, dans ces moments-là, ce qui fait la différence, c'est la discipline. Donc, ce sont ces jours qui sont les plus importants, parce que si tu y vas au lieu de ne pas y aller, parce que si tu y vas pas, tu t'écoutes. Si tu y vas, tu ne t'écoutes pas et tu fais en sorte de dire peu importe ce que je ressens actuellement dans le moment présent, ce qui est important, c'est ce que je veux, c'est mon objectif, et je sais pourquoi je veux cet objectif, donc je sais pourquoi je dois y aller même si j'en ai pas envie. Et bien quand tu additionnes ces jours les uns à la suite des autres, et c'est ce qu'il explique à chaque fois dans tous ses discours, tu prends une avance et sur les autres de par ta consistance. Et même là, je ramène la compétition, c'est pas forcément nécessaire. En fait c'est ça, tu construis brique par brique, sans jamais lâcher un jour. Et en fait, quand tu comptes ça en années, tu construis un édifice qui devient merveilleux, et qui, comparé à l'édifice que tu aurais construit si tu t'étais tout le temps écouté et que tu avais fait les choses seulement quand tu avais envie de les faire, n'est rien. D'accord. Et donc, c'est intéressant parce que la suite logique de tout ça, c'est de comprendre que, c'est pas nécessaire d'avoir envie de faire les choses pour les faire quand on a un objectif qui nous tient à cœur, et que pour les faire, même si on n'a pas envie de les faire, il y a une chose à comprendre, c'est qu'il faut arrêter de se poser 10 000 questions. Moi c'est ce que je fais, j'ai un autre exemple pour ça d'ailleurs, et foncer. Je prends cet exemple là que j'ai en tête rapidement. Je vais avec un ami que j'ai rencontré dans ma formation de cette année à la salle de musculation depuis quelque chose comme 3-4 mois, et on y va souvent le week-end, on y va toutes les 3-4 fois par semaine, mais quand on y va le week-end, on y va le matin, le dimanche en général. Il a toujours cette même question, à chaque fois qu'on se voit dans le tram, on se retrouve, est-ce que t'es motivé ? Et moi je lui réponds toujours la même chose, ça doit faire 5-6 fois que je lui réponds ça. Tu me connais Max, j'ai pas besoin de motivation, c'est une mauvaise question. Moi du coup, c'est un caractère que j'ai construit depuis quelques mois maintenant, mais je lui explique qu'en gros, sa question n'a pas de sens, parce que je me pose même pas la question, justement parce que j'ai appris à agir dans une certaine forme de mode automatique dans la vue de mes objectifs, et 2, que je sais qu'en fait, comme j'aime la discipline qu'on va pratiquer, qui est en l'occurrence la musculation, c'est là où je vais en venir avec l'amour. Je vais peu importe comment je me sens initialement au début de ma séance, j'arrive toujours à recréer cette énergie qui fait que je me rappelle que j'aime ce que je fais, ou du moins je me rappelle qu'au-delà d'être 100% dans l'amour, d'avoir une petite touche d'amour dans le sens
cette discipline, je l'aime. Pourquoi ? Quels sont les domaines qui me donnent de la satisfaction ? En musculation, c'est le fait de me dépasser, le fait de faire du sport, le fait donc de bouger mon corps, le fait de soulever des poids. Ça peut paraître débile, et moi au début je jugeais les gens qui faisaient ça, et en fait je comprends pourquoi ils le font, et ça vient au dernier point, c'est la sensation dans laquelle on se trouve une fois qu'on a fini la séance de sport. Parce que c'est la drogue, satisfaction du résultat. Moi aussi. Alors il y a ça, mais ça c'est plus sur le moyen terme. Alors, ouais. Oui. Sinon, c'est vraiment que moi je me rends compte, là j'ai commencé le cardio. Avant mes séances de muscu, je cours et je fais du vélo pendant 15-20 minutes minimum. Et c'est une drogue. Et c'est pour ça que j'avais des périodes où j'allais mal là, à cause du confinement. Je n'en avais pas conscience à l'école à l'époque parce que j'étais un peu jeune. C'est que quand on fait du sport, comme toute activité qui est un effort, le cerveau récompense ça. Et les hormones qui m'envoient à chaque séance, et la sensation dans laquelle je me trouve à chaque fin de séance, j'ai l'impression, et je le dis chaque fois à Maxime, j'ai l'impression de planer comme si je venais de fumer, quoi. Et donc plus besoin de drogue de ce genre, etc. Et en plus, c'est un cercle vertueux incroyable. Ouais. Tout ça pour dire que, si je devais conclure, par rapport à ce que tu m'as dit au départ, il faut apprendre à se fixer les bons objectifs. Ouais. Donc avoir des bonnes raisons, et pas simplement parce que c'est joli et ça brille. Parce que ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. Et de comprendre qu'en fait, tout ça là, tout cet aspect de réussite, d'objectif, de fixer quelque chose et d'essayer de l'atteindre, n'a de sens quand tu es réaliste que si tu le vois d'une manière quotidienne. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fixé la cible, l'idée c'est pas comment l'atteindre, même si c'est intéressant de se poser ce genre de questions, c'est quel système je dois mettre en place tous les jours pour avancer petit à petit vers l'objectif. Et donc, ça suppose de la discipline. Parce que, encore une fois, ça se compte en années, ce genre de choses. Et donc, au bout d'un moment, la motivation, elle est plus là. Mais c'est pas grave. Parce que tu fais quelque chose que t'aimes, et même si t'as oublié, parce que la vie fait que t'y penses pas 100% de ta journée, tout à fait. T'y retournes. Et il y a des jours, moi, je vais à la musculation, j'en ai pas envie. Mais je m'en fous. Je le fais parce que je sais que c'est bon pour moi. Et en fait, pour terminer sur la discipline, je pense que c'est une des plus grandes formes de sagesse, parce que c'est vraiment comprendre, et ça se fait dans le moment présent. C'est dès que ton cerveau, moi je l'ai remarqué en tant que ancien procrastinateur du coup, le problème c'est que toujours mon cerveau pense, il y a un dialogue. Ah oui, mais je peux le faire demain. Ah oui, mais si je le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, je pourrais le faire dans 2 jours. Oui, mais si je le fais pas, finalement, est-ce que ça compte vraiment ? Et c'est ce qu'il explique, Kobe, c'est qu'au bout d'un moment, être alors c'est mal dit ce que je veux dire, être un homme, mais être quelqu'un de déterminé, c'est comprendre qu'il y a des choses, et ça doit être en accord avec ses valeurs, qui sont non négociables. Et donc lui, il y a un intervieweur qui lui dit ce que je viens de te dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as des doutes ? Et lui dit, c'est non négociable. Et ça, c'est une forme, il faut éduquer son cerveau pour ça s'entraîne. Et donc petit à petit, ce que je fais, c'est que dès que, au tout début je faisais ça du coup, dès que j'ai une pensée parasite comme ça qui me détourne du chemin vers lequel je me suis fixé et je dois aller, je lui rappelle, non, en fait je deviens mon propre... contourner là, je m'éduque, c'est-à-dire que là j'ai plus de 18 ans du coup, vous êtes mes parents mais vous êtes plus... censé me donner une éducation quotidienne, parce que je suis autonome, je vis ma vie, donc c'est à moi de continuer. Et donc, c'est vraiment ça, c'est comme avec Iska, là, on a une petite chienne, je commence à comprendre du coup, l'important c'est d'être humble par rapport à son cerveau et comprendre que on doit s'éduquer, et qu'on a des logiciels merdiques qu'il faut changer, ça en fait partie. Et donc, non, on revient. La première étape pour ça, parce que faut pas croire, à chaque fois qu'on commence quelque chose comme ça, c'est toujours très dur, c'est le début qui est très dur, et c'est normal. Moi, ce que je faisais au début, c'est pourquoi. Donc à chaque fois, je me rappelle des arguments qui m'ont fait commencer. Pourquoi je dois laver mon verre maintenant et pas laisser traîner au bord de l'évier la vaisselle ? Parce que je sais que si je le fais pas, ça veut dire que je vais laisser maman, Noah, ou si je suis chez papa, etc. le faire, et que c'est pas respectueux. 2, ça veut dire que, Tom, dans la vie, t'es hyper ambitieux, tu veux atteindre des sommets, et t'es pas capable de laver un verre quand il faut laver un verre. Ça, du coup, j'ai fait une autre association. Je fais mon lit tous les matins. Depuis que je suis petit, moi, à chaque fois que tu me dis fais ton lit, la réponse que je te donne, c'est je vais m'y mettre ce soir, à quoi ça sert. Et papa, il y a, je crois, 2 ans, au début, j'avais pas trop tilté, mais il m'a envoyé une petite vidéo et il me montre un militaire
qui explique qu'en fait, faire son lit tous les matins, c'est un devoir, parce que comment tu peux espérer sauver des vies si t'es pas capable de faire ton putain de lit? Et donc tous les matins, je fais mon lit, parce que si j'ai vraiment l'envie d'être ambitieux dans la vie et d'atteindre et de faire de grandes choses, comment je peux espérer atteindre ce genre d'endroit si je suis même pas capable de faire mon lit? Et c'est une sorte, c'est un double argument, le fait de se rappeler pourquoi je fais les choses et aussi de se rappeler à quel point c'est important la discipline, qui fait qu'en fait tu manifestes une sorte d'humilité dans le moment présent et dans l'action, et que tu commences à arrêter de trop réfléchir, ce qui est positif pour toutes les polarités dominantes comme la mienne. Et donc je précise, prédominante, polarité dominante, subconsciente, yin, ou autrement aussi haut potentiel émotionnel. Ok, merci pour la précision. C'est important parce que justement, c'était aussi l'objectif, le début de ma question, et je finirai de te demander une précision, mais je te laisse... Ok, merci. Et non, du coup, j'en étais à la discipline. L'importance de la discipline, finalement, mais c'était bien résumé. Oui, donc j'allais faire une petite digression, je vais essayer de retrouver mes moutons. La conclusion de tout ça, c'est que il faut arriver à comprendre que... Ouais, c'est ça en fait. C'est que la destination, c'est une chose, mais c'est 1% de tout, de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est le quotidien. Pardon. Oui. Non, vas-y. Alors, justement, par rapport à ça, parce que là, c'est merci de ces précisions, parce que et je pense que c'est important de le remettre un peu très rapidement dans le contexte, c'est que tu as eu pendant très longtemps tendance effectivement à décrire ce que tu faisais avant, c'est-à-dire tendance un petit peu à la procrastination, à contourner un petit peu les choses. Tu as été aussi pas à l'aise à l'école, assis sur un bureau toute la journée à écouter. Petit aparté est complètement logique. On est d'accord. S'il y a des jeunes qui écoutent, du coup, c'est normal. Voilà. C'est physiquement normal, vrai, en fait. Oui, c'est vrai. Physiologiquement, même, je veux dire, un adulte... Pour avoir un bac plus 5 pour comprendre, quoi. Exactement. Et en plus, particulièrement dans les jeunes années, il y a une très grande difficulté à rester immobile pendant un certain temps, pendant longtemps. Contre nature, en fait. C'est contre nature, on est d'accord. Et ce qui se passe, c'est que alors, c'est aussi pour ça que tu as eu l'opportunité en développant, parce que tu avais le potentiel et puis que du coup tu t'es entraîné, tu as travaillé à être détecté et invité à pratiquer en fait le basket à un niveau plus avancé et à intégrer un centre de formation pendant un certain temps et à jouer dans une certaine catégorie sportive sans rentrer dans les détails. Ce qui fait que, en tout cas, toi, ça t'a beaucoup motivé, ça c'était quelque chose que tu as toujours aimé et qui en même temps était vital pour toi, dans le sens aussi où ça te permettait, entre autres, pas que ça, mais de pouvoir ne pas être toute la journée, d'avoir un temps scolaire adapté et de pouvoir aussi te dépenser. Voilà. Puis en même temps, ça t'a appris aussi beaucoup de choses, voilà, dans effectivement un univers sportif, la discipline, un certain nombre de choses, voilà. Mais effectivement, ce qui est important de préciser, c'est que tu as vraiment ressenti, tu t'en es sorti à l'école, tu as eu ton bac, tu avais 1 an d'avance, tu as sauté une classe, etc. Mais le truc, c'est que tu t'es jamais senti vraiment à l'aise à l'école et que tu as mis un certain temps, on va dire quelques années, après avoir eu le bac, à trouver ce qui te correspondait réellement, jusqu'à effectivement cette année-là, à trouver la formation qui vraiment t'anime, quoi, en tout cas. Bon, on va peut-être pas raconter, on fera peut-être une autre vidéo justement là-dessus, parce que je pense que ça peut intéresser des jeunes et aussi des parents pour pas non plus trop s'inquiéter, on va dire, outre mesure, et en même temps savoir un peu accompagner. Mais là où je voulais en venir, c'est du coup un exemple de ce jeune qui se retrouve finalement dans une section un peu plus technologique et qui n'est plus du coup le cursus général, on va dire, d'accord, parce que il n'a pas envie, c'est compliqué pour lui
de recevoir un enseignement assis toute la journée à l'école et puis qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui lui parle et que lui il veut rentrer un petit peu, ou elle d'ailleurs, hein, dans du concret, dans quelque chose d'un petit peu plus je veux commencer à travailler quoi, je veux faire un truc qui me plaît, mais pas être en train d'ingurgiter plein de trucs toute la journée. Et du coup toi ça a été un peu ton cas. Alors tu t'es pas retrouvé dans une section où il y avait de l'alternance. Par contre, effectivement, tu as fait du sport en parallèle, donc dans une scolarité qui était adaptée avec du temps aussi dans cette discipline sportive. Donc je pense que c'était aussi très important pour toi. Pour autant, malgré le potentiel que tu avais au niveau, de plein de choses, hein, de l'intelligence, t'as mis un certain temps avant de finalement trouver le truc qui faisait écho. Il y avait aussi cette tendance à avoir du mal à travailler. Moi, je me rappelle, je te demandais souvent, est-ce que tu veux que je t'aide pour les devoirs ? Tu me disais toujours, non, t'inquiète pas, mais je l'ai fait. Et en fait, tu faisais pas grand-chose, quoi. T'avais l'art et la manière de savoir comment contourner, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a fait, du coup, la question c'est ça, ce jeune qui se retrouve dans cette section, qui au final, parce que au motif quelque part de finalement le système scolaire, de la façon dont on transmet l'information, ça lui convient pas, c'est pas adapté à lui, parce qu'il y a différentes formes d'intelligence et tout le monde ne reçoit pas l'information de la même façon, c'est quand même aussi important de le préciser. Donc normalement, de la pédagogie devrait s'adapter, le métier d'enseignant, ça devrait être identifier un peu le profil que j'ai en face de moi et de pouvoir savoir sur quel canal et de quelle façon finalement je retransmets l'information pour qu'elle soit bien accueillie. Alors il se retrouve dans un endroit qui finalement ne lui correspond toujours pas, tout simplement parce qu'en fait on lui a dit, puisque tu n'arrives pas à rester dans le système scolaire classique, on va te mettre dans une section un peu plus technologique, tu auras un petit peu de temps de pratique, un autre d'enseignement, mais au moins ce ne sera pas la majeure partie du temps. Et il se retrouve où en fait il est toujours pas heureux, ça va pas. Alors est-ce que tu pourrais, en synthèse, parce qu'on pourra y revenir à un autre moment, pour terminer, conclure par rapport à ça, est-ce que tu as un conseil où tu pourrais donner des orientations par rapport à ça, en fait, ou tout simplement dire, oui, c'est normal, il faut essayer, il faut tester jusqu'à se rendre compte qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune, justement. Je vais rebondir sur ce que j'étais en train de préciser précédemment, puisque ça fait sens par rapport à ce que tu me demandes. Donc ok, du coup, la vie c'est un quotidien, c'est tous les jours 24 heures, et donc c'est des actions en fait qui décident de qui tu es. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'on a tous une sorte d'emploi du temps qui est fixe et qui ne peut pas bouger, qui n'est pas dérogeable. Donc par exemple, j'ai cours de 8 à 18 heures, je peux pas ne pas aller en cours. Moi, forcément, je fonctionne comme ça, tu sais, donc pour moi, c'est normal de penser comme ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas le cas, mais je fonctionne toujours avec le stoïcisme, c'est de me dire, ok, dichotomie du contrôle, il y a quelque chose que je contrôle pas, et quelque chose que je contrôle. La vie, c'est 10% ce qui t'arrive, et 90% comment tu réagis. Donc, ce qui m'arrive, c'est les horaires qui bougent pas, donc je n'ai pas vraiment d'impact et d'influence dessus. Par contre, moi, ce que je contrôle, c'est qu'est-ce que je fais quand je rentre à la maison le soir. C'est qu'est-ce que je fais le matin avant d'y aller. Qu'est-ce que je fais le week-end quand j'ai du temps. Et en fait, moi, j'avais pas réalisé que c'était ça, en fait. Il n'y a pas de secret, mais s'il devait y avoir un secret, c'était ça, en fait. Ce secret que je cherchais depuis le début dans la voie du développement personnel, c'est de comprendre qu'en fait, il faut que j'expérimente un nouvel être, une nouvelle identité, dans le temps que je contrôle. Quand on est jeune, et comme le jeune homme dont tu parles, et comme on l'a tous été, on a énormément de temps dû à l'école, où on décide pas en fait d'aller à l'école. Quand tu es adulte, tu as toujours ce temps qui est dédié à ton travail, mais d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui décides de travailler dans telle boîte ou dans telle boîte et de faire tel métier ou tel métier. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais de manière générale, ça fait sens. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, ce qui va faire la différence, c'est ta curiosité et dans l'application. En gros, c'est ta curiosité dans tes actions au quotidien
que tu vas faire pour non pas seulement comprendre ce qui pourrait t'intéresser, et là du coup j'en viens à ta réponse. Si je devais te répondre clairement, je dirais qu'en fait ce que j'ai appris là je crois que je suis à ma 4e année d'études supérieures, et honnêtement je sais que là j'ai trouvé ma voie. C'est qu'en fait, et je le disais déjà avant de la trouver cette voie, parce que j'en avais pris conscience et c'était tellement évident, c'est que la vie en fait c'est de l'empirisme, ni plus ni moins. Donc en gros une accumulation d'expériences. Que donc pour savoir si quelque chose nous correspond, c'est pas une compréhension, c'est une expérimentation. Bah oui, il faut y aller pour essayer. Bah oui, comme ça t'as la réponse. Et quelque part, et ça c'est bien aussi que peut-être les parents l'entendent, c'est que le temps il n'est pas perdu finalement. Non. Et ça dépend de toi, mais non, ouais. De manière générale non. C'est-à-dire qu'il faut il faut accepter qu'il y a un temps d'expérimentation pour arriver à la conclusion que c'est pas ça qui correspond. Et toi t'en as eu. C'est-à-dire qu'après le bac, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une tentative de quelque chose, d'une voie qui a été expérimentée. Bon, il y a eu le confinement aussi, ce qui n'a pas aidé, mais au final, c'était pas ça, quoi. Voilà. Et pareil après, etc. Ouais, tout à fait. Alors après, mais en même temps, ce qu'on peut rajouter, et on finira là-dessus, parce que je pense qu'on est bien. Si tu veux, je conclue, parce que j'ai un petit truc à... Ouais. Non, vas-y, alors je te laisse. En fait, c'est que quelque part, ces expériences-là donnent finalement, ça peut être un pont vers la découverte d'autres choses qui va mieux correspondre aussi. Et que quelque part, c'est important aussi qu'il y ait ce temps d'exploration. Ah, mais tu vois la manière dont tu as tourné ta phrase tout à l'heure en expliquant que moi aussi, j'ai passé du temps avant de découvrir ma voix. Tu l'as trouvé, et comme beaucoup d'adultes, tourné un petit peu négativement. Et moi, pour moi, c'est ce que je disais enfin bref, je peux pas citer son nom ici, mais c'est ce que je disais de toute façon à beaucoup de gens avant, c'est que pour savoir, donc là je me répète, mais ce qui me correspond, il faut que je le fasse. Et donc pour conclure, du coup, en rapport avec, du coup je fais le lien avec les 2 idées que j'ai développées précédemment, la vie c'est de l'empirisme, pour savoir ce qui te correspond, tu n'as aucune autre solution que de le faire. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Là, l'information qui est hyper importante, c'est de comprendre donc que ton moyen d'évaluation, le fait de la jauge qui va te dire c'est ça ou c'est pas ça, c'est à quel point tu éprouves de la satisfaction dans ton quotidien quand tu expérimentes cette voie-ci. Les 3 voies que j'ai expérimentées les 3 dernières années avant, j'ai éprouvé une certaine forme de satisfaction. Elle n'était pas aussi grande que celle que j'éprouve aujourd'hui. Moi, elle est là, ma jauge, et c'est ça qui me fait dire que malgré que, par exemple, contrairement à ce que tu dis, tu vois, et c'est ce que je dis aussi souvent à Maxime, la voie que j'ai choisie, j'en suis pas passionné. Elle m'anime pas. Il y a quand même cette forme de résonance. Et le fait que, tous les jours, et c'est ça qui est hyper important dans la satisfaction que j'éprouve autant de satisfaction dans les moments de joie et de réussite que dans les moments de galère et d'effort. Et que c'est pas, ça veut pas dire que je suis heureux quand c'est compliqué. Non, mais que peu importe l'émotion négative que j'expérimente, je tire. Mais ça après c'est pareil, il faut éduquer son cerveau, parce que forcément ça, j'aurais pu être dans la même formation il y a 3 ans en arrière et ça aurait pas fait pareil. On est d'accord. Donc en fait le chemin est important. Ouais, voilà, exactement. Il faut qu'il y ait quelque chose. Pour terminer là-dessus, c'est que peu importe l'émotion négative que je vis sur le moment, et j'en éprouve beaucoup parce que c'est très stimulant, on fait beaucoup de présentations devant les gens, on parle beaucoup à l'oral, on est beaucoup dans le... Et moi ça c'est pas du tout moi de base, dans le... J'allais dire m'as-tu vu, c'est pas ça, c'est... on est mis en avant, voilà, mise en lumière. Du coup c'est très stressant, stimulant. Du coup, je vais la terminer cette phrase. Peu importe l'émotion négative que j'expérimente dans le moment présent, j'éprouve une énorme satisfaction qui est encore plus grande que cette dernière, du coup, dans l'apprentissage que j'en tire. Et pour moi, c'est pour ça que je sais que je suis dans la bonne voie, à la bonne place. Ça fait lien avec les objectifs que je me suis donnés, et les rêves que je compte accomplir dans cette discipline. C'est parce que j'ai ces rêves et que je sais à quel point ils sont importants, et que je fais l'effort de manière au moins hebdomadaire de me rappeler pourquoi je suis là. Pourquoi ? D'avancer des arguments, que du coup je suis capable de rebondir dans les moments de faiblesse. Donc pour conclure, je pense que c'est vraiment observer comment on se sent au quotidien
dans la discipline qu'on essaie d'expérimenter, et comprendre que de manière générale, ce qui importe, c'est la capacité à rebondir dans les moments négatifs. Parce qu'il y en aura toujours, c'est la vie. Tout à fait. Voilà. Et que le chemin fait aussi partie de l'expérience, et que pour arriver à une expérience concluante, c'est important aussi de passer par différentes voies. Exactement. Ça fait différentes, partie, ça c'est le mot-clé. ça fait partie de... Parce que finalement, là où tu en es aujourd'hui, de ce que tu ressens aujourd'hui, il y a un an de ça, c'était pas encore tout à fait ça, c'était pas forcément... T'aurais pas eu cette même... Parce que c'est pas la même personne finalement. Ouais, tout à fait. Merci Tom, on reviendra à un autre moment pour aborder un autre sujet.